Avant-dernier match de cette semaine de LEC, mesdames et messieurs, Fnatic contre Excel et bien sûr voilà, pour une affiche qui déchaîne la fureur des fans. J'ai Fanboy Fnatic B22X avec moi pour cette game. Comment ça va Fanboy Fnatic? On est encore d'élus? Écoute, pour l'instant ça se passe bien, donc on peut rester d'élu tant que ça se passe bien. Ça se passe très bien, ça se passe vraiment très très bien. Vous l'avez vu pendant le pré-show, les statistiques vraiment sont en train de percer le plafond. Les KDA, les solo kills, enfin tous nos francophones envoient du très très lourd. Bien sûr on rend un hommage particulier à tous ceux-ci, voilà, les Jésus, les Blue, les SLT également qui a fait une très très bonne perf aujourd'hui. Mais voilà, il est vrai que cette équipe Fnatic est peut-être un petit peu la bonne surprise de tout ce mercato tonitruant que nous avons eu dans cette intersaison. On a changé beaucoup de choses. Et pour l'instant, ça a l'air de prendre. Enfin, j'ai envie de dire, et ça rassure parce que après les deux premières games, on commençait déjà à se poser des questions et on sait que du côté des fans Fnatic, on a une communauté qui est relativement désagréable, si ce n'est détestable envers sa propre équipe. On a la critique facile. Effectivement, et on se posait quelques questions également en termes de draft. Enfin, franchement, en même temps, tu blind pick Orianna Udyr et tu pick un Udyr sans flash. Au bout d'un moment, il y a des questions à se poser. Mais les deux derniers matchs ont vraiment fait la différence, et en plus, face à des équipes qui marquent le coup, Rogue et Vitality. Mistakes were made, c'est certain, mais voilà, il y a des joueurs quand même qui se distinguent tout particulièrement dans ce line-up Fnatic. Et non, je ne vais pas citer notre pépite française, bien sûr, car il y en a d'autres qui font vraiment un début de saison juste absolument fantastique. On parle d'Upset, on parle d'Ilisang, on parle de Niski, excellent début de saison de ce côté, et Bwipo, seconde semaine nettement plus convaincante so far que la première qui était un petit peu semée d'embûches. Mais hier soir on a eu du grand Bwipo et de l'excellentissime Upset Ilisang. Et effectivement, sur une Kalista et un Braum qui avait vraiment fait la différence. La fameuse Kalista d'Upset, tout le monde en parle depuis des années. Et on la revoit effectivement sur la scène. Et avec un KDA, je crois, de près de... il était 4 millions. 40 000 même. 40 millions. Et face à eux, bien sûr, les Excel, que l'on va certainement pas flame. Car ils ont pulvérisé les attentes qu'on avait d'eux. On les attendait... honnêtement plutôt au fond, je préfère être honnête. On se posait beaucoup de questions. Retour de Nukeduck, pas vraiment de changement majeur. On s'est dit bon, encore une saison en LOL pour Patrick. Et au final, Nukeduck, écoute, joue plutôt réglo, voire très bien. Il va avoir un gros affrontement aujourd'hui contre Niski, ça va être très intéressant à suivre. Kryze, dans la posture de support, remplit excellemment bien sa mission. Et Dan qui commence même à prendre des match-ups autoritaires. Et hier, victoire de Excel contre Mad Lions qu'on vient de quitter. Quand même, c'est convaincant. Ça donne le smile. Absolument. Et du coup, est-ce que les Excel vont réussir à contrecarrer un petit peu la forme des Fnatic? En tout cas, nous voilà lancés dans cette draft Wixu. Et Excel qui a ban des champions relativement classiques. Le Thresh par contre, toujours petit point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est un must ban? De l'autre côté, on ban les power picks du moment. Xin Zhao, très oppressant, Gwen et Akali. En effet, avec une ouverture Renekton Rumble. Pour les Fnatic, donc Bwipo de retour sur... c'est le premier pick qu'il a joué, je crois, dans son rôle-sol, c'est son premier pick. Oui. Me semble-t-il. De l'autre côté, on aura Karma Ezreal, a priori en botlane. Quand on voit les deux associés, généralement, ils vont au même poste. Mais vu qu'on a lock une nouvelle fois une Kalista pour Upset, on va peut-être changer la recette. Parce que Kalista into Ezreal, on l'a vu encore hier, c'est vraiment très très fort. C'était face à Ezreal, on est d'accord, c'était face à Ez, il me semble. Alors, j'attends confirmation, tu vas nous dire ça. Mais en tout cas, c'était du Kalista Braum. C'était Ezreal. C'était Ezreal, Kalista Braum. Et ça pulvérise. Ça a très très bien marché. Alors, est-ce que le pick support va être retiré par l'Excel ou est-ce qu'on va simplement assumer le match-up en l'état? On verra bien. En tout cas, on va retirer des supports à Engage, bien sûr. Ouais, on va retirer Nautilus, peut-être Leona même qui va l'accompagner. Du coup, il restera Braum. En tout cas, il restera un support viable à Engage pour Ilisang, qu'on se fait pas de soucis. On a retiré des match control pour Nukeduck, on a vu sa Orianna, on a vu son Azir aussi. Attention potentiellement à Victor qui peut très très bien être drafté là-dessus parce que ça fait une zone de contrôle à Kalista et ça peut être extrêmement problématique et du coup les Fnatic vont plutôt le retirer ici. Absolument, les match control favoris de Nukeduck, il reste l'empereur de Shurima. Mais qui pour le moment n'a pas vraiment sa place dans la draft et certainement pas dans une situation de blind pick et certainement pas contre Niski. C'est sûr que Niski, il est bon Niski dans ce début de saison, il est très très bon, excellent laner.
pour peu qu'il ait le match-up avantageux, bien sûr, il l'utilise à merveille. Maintenant, pas de Lucian. Donc a priori, le last pick qui sera pour sa pomme. Non, à moins que... On va peut-être briser dans l'œuf la composition poke des Excel. Par plus de poke pour Eniski. Et attention à ce ban Salas parce que ça peut augurer d'un Alistar pour les Excel. Alors accompagné d'un Ezreal, je suis pas forcément fan, mais pourquoi ce ban Sylas sinon? Vu la tendance actuelle, c'est clairement parce que t'as pris Volibear. C'est vrai. Ils ont l'air en tout cas de croire, à raison ou pas, c'est pas notre guerre bien sûr, mais que Sylas avec un outil Volibear c'est plutôt gênant. Donc cette Karma ne sera pas au poste de support, mid ou top, ça reste à définir. A priori le Volibear dans la jungle. Quoique Volibear c'est fort contre Renekton. À moins que Kryze ait un pick spécial pour aller chercher potentiellement ce Renek. C'est vraiment pas mal contre Renekton, Volibear. C'est vraiment pas mal du tout. Où on aura tout simplement un Jace. Alors Jace mid, Karma top, Volibear jungle et Ezreal Leona. Ça me paraît le plus probable, effectivement. Ça me paraît faire. Karma top contre Renek. Peut-être pas le match-up idéal à cause de la gestion des boucliers. Bon, le Braum, on est tous évidemment surpris. Surpris qu'on soit parti sur la compo poke, du coup, vu qu'on savait que le Braum allait arriver par contre. C'est ça, c'est que du coup on s'est complètement enfoncé dans cette compo poke. Alors attention cependant, parce que en termes de poke, on a essayé d'y répondre un petit peu avec ce pick Zoé pour Niski, mais c'est surtout que le poke il va pouvoir être emmagasiné sans trop de problèmes pour Kryze avec sa Karma, les Mantra Shield qui vont pouvoir normalement permettre de zoner le teamfight en faveur des Excel. Et du coup je me pose quand même la question de cette Zoé blind pick. C'est certes un champion de manière générale fort, mais qui ne trouve pas forcément sa place dans la composition Fnatic, je trouve. Ça a une bonne synergie avec Rumble. Oui. Étant donné que tu endors ta cible et elle n'est pas réveillée avec l'ultimate, donc c'est plutôt value. En termes de wave clear, c'est clairement pas la folie. Je pense que c'est surtout un pick qui dépend du talent de son pilote. On a très bien vu ce que ça pouvait donner entre les mains d'humanoïdes ou entre les mains, par exemple, si on recontextualise en effet, entre les mains de Certus, midlaner, Nemesis première, enfin voilà. C'est un pick joueur dépendant. Et Niski, je pense qu'on peut raisonnablement lui faire confiance. On va voir bien sûr comment ça se goupille avant dernier match, mesdames et messieurs, de cette semaine de LEC. Vos pronostics, les croquettes, où est-ce qu'on se situe? Moi, très honnêtement, la draft des Excel, si la laning phase se passe bien, je me dis qu'il y a un truc. Je suis d'accord. On a quand même une belle composition poke et je trouve que Karma c'est très très fort dans la méta actuellement. C'est extrêmement oppressant. Ouais. Et puis surtout, Nukeduck a montré une bonne qualité tout de même de laning, de teamfighting, même si hier soir, c'est sûr que contre les Mad Lions, c'était une game qui était plutôt facile pour son Azir. Il était safe en backline, tous ses teammates faisaient un travail incroyable, donc il a assumé son rôle de hard DPS et avec brio. Aujourd'hui, on risque d'avoir un petit peu plus de perturbations, mais malgré tout, ce pic de Jace qui peut se retrouver être extrêmement clutch tellement c'est fort dans la méta actuelle. Jace est fort et ce qui est bien c'est que le stuff actuel sur Jace lui permet d'avoir un très très bon scaling, ce qui était sa grosse faiblesse auparavant. On avait des Jace qui étaient extrêmement pertinents, en particulier à la top lane bien sûr, mais qui étaient en train de fade out, passer 25 minutes de jeu parce que les boulettes faisaient plus assez de dégâts. Et là maintenant ça marche bien pour Jace et du coup vraiment il va falloir être vigilant pour les Fnatic. Je pense qu'il va falloir carabiner sur cette top lane et sur cette mid lane, trouver un énorme snowball pour aller démarrer les Excel avant que cette composition poke ne puisse vraiment se mettre en place. Par contre, j'ai une énorme confiance dans la bot lane des Fnatic Upset Illisangle. Le pic de Braum, il est tout simplement incroyable dans cette partie. Il est incroyable, car quasiment la porte de la montagne, c'est quasiment synchro en termes de cooldown avec le combo poke de Jace. Et donc du coup, si Illisangle est aussi pixel qu'il l'a été hier, il va avoir un impact monstrueux. Braum qui revient un petit peu en grâce d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus de support à engage et en termes de réception c'est l'un des champions les plus forts pour ce genre de situation. Les compos poke également avec Karma, Ezreal, Jace tu en parles effectivement, et ça permet de les tanker assez bien. Et du coup pour l'instant le pic de Braum qui bien évidemment on counter, il peut pas se blind, il fait très très mal de manière générale à ce genre de composition. Ouais, je le trouve assez stylé. Alors on galère un petit peu à lancer la game, des problèmes de connexion me dit-on à l'oreille. Je ne sais pas de la part de qui. Fnatic. Oh les vilains. Est-ce qu'ils ont eux aussi oublié de payer internet? Oh les vilains. oh les vilains. On nous dit moins de 5 minutes avant le départ dans la phase de draft. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler
que le dernier match de la soirée est... c'est un volcan en éruption. Absolument, hein, des Rogues qui vont lutter face à G2 pour rejoindre les Misfits en première place du LEC bien sûr. Des Rogues qui sont conquérants, qui font quelques erreurs en mid-game face à des G2 qui, même s'ils gagnent, sont pas rassurants. Ouais, G2 contre Rogue, ce sera la dernière affiche. Mesdames et messieurs, pour conclure, cette week numéro 2. Et d'ailleurs, eh bien, on vous fait le petit teasing de la suite de la programmation. Dès demain matin, bien sûr, Ligue coréenne oblige 10 in the morning, 10h du matin donc pour les Français. Live Sandbox contre T1 et Freddy de Brion contre Hanwha Life Esports. Hein, donc il y a Faker qui joue, il y a Chovy qui joue. Il y a du beau monde, en espérant qu'il y ait le premier Nexus qui tombe pour Chovy. Et également demain soir, si tout se passe bien, je pense que je peux dire ça de manière assez safe, mais hashtag analyse, le premier du summer. Les invités sont encore tenus secrets, mais il y aura bien un hashtag analyse demain soir. Je peux même vous dire qui sera là, ce sera normalement Chips et le Canidé. Et du coup, n'évoquons pas trop effectivement sa présence parce que ça pourrait mettre un petit peu l'opprobre sur cette émission pourtant très qualitative finalement. Bien sûr, on utilise un langage soutenu pour qu'il n'y puisse pas comprendre, parce qu'il a très bonne ouïe, un très bon odorat aussi. Là, absolument, c'est une espèce qui a tendance à être plutôt plus développée que nous sur ces points-là, mais c'est sûr qu'en termes intellectuels, c'est un petit peu en dessous, quoi. Ah, c'est de la belle cam, hein, c'est de la belle cam. Donc voilà, mesdames et messieurs, bien sûr, voilà, on a la superbe scène. D'ailleurs, c'est pas mal. Carnage, c'est quoi ces transitions in là? Vous vous êtes craqué le slip dans ce Summer Split là? Fais une petite transition in, Carnage. Oh, incroyable. Pas mal. Ouais, elle était un peu dégueulasse quand même, cette transition in. Excuse-moi. Tu veux refaire ou pas? Ok. C'était mieux. Tu veux refaire ou pas maintenant? Vas-y, refais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Donc voilà aussi le staff technique qu'on félicite, hein, bien sûr, pour l'ensemble de son œuvre. Plutôt smooth. Carnage. Non, d'ailleurs, raclure de Carnage. Pourquoi mes DM étaient full ce matin? J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as fait encore? Il n'y a rien? D'accord. Parce que j'avais genre 70 DM. Qu'est-ce que j'ai pu dire comme bêtise encore? Qui demandait des skins ou Il me donnait des skins. Ok. Effectivement, donc j'imagine que c'est l'autre qui y est pour quelque chose. Donc, donc j'imagine. Voilà. Alors, 5 minutes ou pas? Parce que sinon on sort la niche. Hein. Carnage? Est-ce que j'appelle nos monteurs? Très bien. Ça va meubler de la niche normalement. On attend plus que ça. Hein. En vrai, c'est fine. Ah, on peut meubler, très bien. J'aime bien le on. J'aime beaucoup. Combien de temps du coup? Je sais pas, mais c'est fine. Très bien. 1 minute. 1 minute. Ok. Le je sais pas, mais c'est fine, c'est un truc qui... Honnêtement, c'est dans le top 10 des trucs les plus désagréables que tu peux entendre dans notre position. Vraiment, c'était là. Ok, on a parlé des match-up, on a parlé des drafts, on a parlé de... j'ai fait la pub, j'ai fait le programme, Ouais, du coup, 1 minute. Et là, vous voyez, rien que comme ça, j'en ai gratté 25. Franchement, c'est le talent, ça, Twitch. Mais en même temps, après toute cette carrière depuis le temps, tu es rodé au meublage, tout simplement. C'était pour ça, d'accord. Si tu peux rajouter follow avant le free skin, parce que je file des skins à personne qui me follow pas. Ah non, ça marche pas. Hein. Moi, je vous le dis direct. Donc voilà. Bon, Finguin, regardez, Fnatic. On a parlé de la draft. On a parlé de la draft. On a déjà parlé de la draft, beaucoup parlé de la draft. On peut parler un petit peu des prios si tu veux, hein, rapidement. Non, moi je veux juste te poser des questions embêtantes. C'est qui le meilleur joueur pour toi au sein de l'équipe Fnatic actuellement? Le meilleur joueur actuellement, je dirais Bwipo. Mais il faut élaborer maintenant. Je crois que tu voulais faire un QCM. C'est Bwipo, hashtag analyse, c'est demain, c'est pas maintenant. Non, très bien. Tu peux élaborer parce que je trouve que... maintenant ils font le c'est génial, merci Carnage. Allez, on voit le Fnatic contre Excel, c'est maintenant. Enfoiré.
Petite phase honteuse, mesdames et messieurs, mais tout ça c'est dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur, les Fnatic sont à 5 et ils sont pas vraiment late invade tout court. Ah oui, mais on est vu. Très bonne ward posée par les Excel et du coup on va juste récupérer un peu de vision pour les Fnatic. Ça ne sera pas une invade trop agressive. On va prendre l'information sur le passing de Dan et pouvoir donc réagir en conséquence, bien sûr. On n'a pas de sweeper. On va faire un reset pour le sweeper pour Bwipo. Ouais. Le voici dans la pocket. On va voir le sweeper aussi de Hylissang. À moins qu'on reste un petit peu plus longtemps que prévu. Normalement, Braum Kalista, c'est vrai qu'il y a des trucs à faire early level. Absolument. Après, est-ce que tu veux vraiment aller chercher le trade early alors qu'il faut quand même essayer de setup un petit peu de priorité pour son jungler? La réponse d'Excel est bonne. Par contre, Dan qui va aller chercher un petit peu d'informations dans la jungle topside, voire même trouver une invade, mais on l'a pas vu pour Bwipo. On ne l'a pas vu. Adam qui scout. On va voir. Il est vu. Il est vu. Et Dan est vu. Et il a vu, il a repéré, c'est un starter au Raptor pour Bwipo qui peut très bien smite, passer niveau 2 et commencer bien sûr à se fight. Il va pas smiter, il va le conserver. Allez, le niveau 2, il est là, on prend les harpons. Non, il a pris le shield. Le smite, il est bon, oh là là. Le smite est bon, la défense de Adam. Oh, team play les amis. Et là, c'est un starter, vraiment, un starter catastrophique. Absolument, les Excel qui ont perdu beaucoup de temps là-dessus et Dan qui va bien évidemment se faire zoner. On a un niveau 2 pour Bwipo et le Volibear qui va devoir reculer. Oh la Trouble est touché. Quel petit pas de côté de Dan qui a bien senti le coup venir et du coup qui pourra retourner dans sa jungle. Mais quelle perte de temps. Quelle perte de temps colossale. Je pense que ça va, oui, je pense que c'est un petit bug, c'était au début de la game où ils avaient tous déco. Mais du coup on va invade, voilà, en passant par le mid, le red buff et voyant effectivement le hamster au lance-flamme, Dan décide de réajuster son passing et de se barrer bien loin d'un Rumble qui commence vraiment dans une situation plus qu'idéale. Donc le premier camp de Dan serait effectué à... Attendez, c'est encore en suspens. 2 minutes 50. 2 minutes 49 secondes. Pas mal pour un Volibear qui c'est quasiment un full clear. Déjà galère de manière générale en termes de clear comparé à un Rumble. Et bah là le killing et le snowball va complètement entrer en faveur de Bwipo. Voilà, nos amis junglers connaissent cette situation. C'est une situation de FF mental. Patrick et Denis qui vont essayer de Bwipo. On n'a plus de CD. On temporise par Magma. L'arrivée de Hylissang là-dessus. Est-ce qu'on peut aller zoner pour son jungler? Pas mal. Ça va aller, on réengage là-dessus, la fatigue qui est posée, on a une surchauffe qui va arriver, mais Upset qui n'est pas à disposition. Et donc ça sera un summoner un petit peu dans le vide pour Hylissang. Ça va dive, hein. On veut dive. Bien sûr, il y a Niski. Niski est au rendez-vous, une petite bulle qui peut faire mouche ici, droit dans le pif de personne pour le moment. Il faut disengage. C'est raté effectivement pour les Fnatic, un peu précipité peut-être, on voulait punir l'agressivité de la part de Patrick et d'Enic. Et du coup on va lâcher la priorité mid lane pour Niski, attention parce que Nukeduck va pouvoir faire un bon crash de wave et offrir peut-être un petit peu de priorité à Dan qui va aller chercher des ressources dans la jungle de son adversaire. Des ressources pour l'instant, non, bah attends que la wave passe. C'est dommage. C'est dommage de donner des informations de manière aussi gratos. Mais bon, on est en flux tendu, mais du coup Niski va décaler et va aller l'embêter. Et d'ailleurs pas que Niski, puisque mais on sait que t'es dans le bush, frère. Alors c'est un petit peu raté, ça pourra dans. Niski qui a fait demi-tour. Ça peut être un petit peu dangereux là-dessus. Regardez Dan. Dan qui ne sait pas par où passer. Gauche, droite, gauche. Normalement Adam qui va pouvoir s'échapper. Dans le pire des cas, il y a un flash. Oh, c'est un flash car le dash effectivement ne l'aide pas beaucoup dans ce genre de situation. Par contre, le bon call pour Dan, c'est peut-être de rester un petit peu. Parce que la wave est un petit peu compliquée effectivement pour Adam là-dessus. En plus, qui a déjà utilisé sa téléportation. Dan qui va cancel bien évidemment son back. Et on va trouver le lien pour Kryze. Et ce sera un kill qui va être récupéré. Le flash win de Dan. Et ça sera tranquillement récupéré. Adam qui essaie de temporiser, qui gagne un petit peu de temps. Mais le kill et le first blood sera pour cette Karma donc. Aïe aïe aïe. Belle gestion de wave. Intelligence de jeu bien sûr pour Dan. Même si la situation était relativement évidente, il fallait rester ici. Petite bulle. Ça va faire mal. Pas tant que ça en vrai. On n'avait pas le CD du... ouais, tout à fait. Et donc Adam ici pris la main dans le sac. Ah, on est sur une phase de lane compliquée pour un Necto, on n'en a pas trop parlé, mais Karma c'est un bullet lane assez hard. Adam qui a déjà dû utiliser sa téléportation et qui du coup devait forcer le crash de wave pour éviter de se faire trop punir. C'est l'état de la wave qui fait mal, fait très très mal dans cette situation, on est bien d'accord. Il y avait Niski qui décalait topside, donc on imagine qu'il y a eu un petit miscom entre les deux. Parce qu'avec une Zoé qui décale dans cette situation, bien sûr, ce n'est pas le même scénario. Excellente ward, excellentissime ward même.
combien de temps Dan va-t-il perdre car il sweep, il ne voit aucun jalon de vision et donc il va se dire qu'il est top 4 jungle Europe là. Ouais, malheureusement, du coup, on perd beaucoup de temps. Déjà qu'on est en difficulté en termes de CSing, regardez la différence entre les deux junglers. Hein. On a près de 30 CS d'avance quasiment pour Bwipo. Une avance en XP qui va commencer à se creuser. Bientôt à niveau 6 pour Bwipo qui va rejoindre ses coéquipiers. Denis qui ne l'a pas vu. Et c'est un échec là-dessus. On a l'X3 répond une fois, deux fois. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill sur Denis qui a encore un flash? Malheureusement, ça ne passera pas. Le passif de ce Braum qui n'arrivera pas à toucher. Il est qui est obligé d'utiliser son flash out. Le lance-flamme qui est encore bon. Et on n'arrivera pas à aller chercher le kill. Il est upset avec une extirpation. On va aller chercher le kill sur Patrick, le flash in et l'arrivée de flash in également de upset. Ce sera un kill supplémentaire. Non, on pourra s'échapper, mais tous les summoners des Excel y sont passés. Ils sont agressifs, les Fnatic qui ne perdent personne dans cette action. Oh, scénario de tower dive ici, téléportation de Nukeduck. On maintient Adam, voilà, on le tient en laisse avec le lien Kreis qui va tanker la tour et élimination complètement offerte au Excel et au mid laner, plus précisément le canard nucléaire. Et très franchement, c'était un move assez stylé de leur part. Bien joué. Très très belle gestion de wave de Kreis qui de toute façon est free avec sa karma pour le bien faire joué, hein. Trop facilement. Et du coup on en profite pour les Excel, on récupère une plate, deux plates même pour Nukeduck qui récupère en plus le kill et qui force un énorme crash de wave sur un Necton qui est définitivement dans le dur par contre. On est bien d'accord. On va voir si Adam trouvera un moyen de se rendre utile pour l'équipe. Au-delà d'une absorption de pression, il absorbe des cooldowns, téléportation. Mais bon, ce kill sur Nukeduck qui va certainement... Enfin, qui ne va certainement pas ravir Niski, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble que je pensais condamner d'ailleurs sur ce move. Hein. Oui, c'est vrai, il dash in, il loupe son Q, du coup on n'arrive pas à poser le passif du Braum. Et derrière ça devient un petit peu compliqué, mais heureusement Upset et Bwipo qui pilent bien pour leur support. Complètement. Donc Rise, une vingtaine de CS d'avance. C'est swap mid. Grosse XP d'avance aussi, puisqu'on est niveau 5 pour Adam. Mais là, le problème c'est qu'il a de la Magic Resist Adam, donc c'est pas vraiment un scénario véritablement banger. Hein. Là elle est bien la robe de Magic Resist là dans ce match-up. Hein. Miam miam. Ça fait plaisir. Même pas de Ninja Tabi avec contre Nukeduck qui est en Mercure Serrated Dirk. Donc un petit peu de l'état. Ouais Niski, tu peux t'occuper de ton Jace là, s'il te plaît? Il y a eu un swap de la part des Fnatic sur la téléportation qu'avait Niski pour récupérer la wave au top et éviter qu'il y ait un snowball trop fort pour Nukeduck. Donc le temps de rééquilibrer les waves, reprendre la pression, ça s'est joué sur un off timing de la part de Adam qui définitivement joue sur un weak side. Effectivement, hein, on était sur un Renekton qui était pique pour prendre de la priorité, mais Karma était à disposition et Kreis s'est fait un plaisir de la sécuriser. Ah, c'est les premiers mouvements avec le niveau 1 aussi. Il a commencé la lane dans un état déplorable là-dedans, hein, avec tout ce qui s'est passé au red buff. Il sauve la game de Bwipo, mais il paye le prix de la sienne. Bon exhaust ici, ça lui sauve complètement la vie à Niski. Ouais, Bwipo qui est bien, qui pourrait faire tourner un petit peu, mais il fait tourner à la bot lane, ce qui honnêtement est plutôt le bon call. Donc là on va absorber, hein, on va se prendre la fessée, toute la game va être comme ça hein, pour le top laner des Fnatic. Et les Excel ont bien raison d'appuyer là-dessus. Est-ce que Bwipo peut trouver une opportunité? C'est peut-être au niveau du bot side sur ce dragon qu'elle peut se construire. On a une belle prio qui est construite à la mid lane, vous le voyez, avec justement l'arrivée de Rumble. Ah donc il y a un petit peu en difficulté là-dessus, on va trouver un mantra pour se repositionner, pas de problème. Mais voilà, pression mid, décalage vers le bot, on veut offrir de l'espace à Upset et Lee Sang. Et si on n'arrive pas à trouver un dive, ça peut être très vite un objectif neutre qui peut se libérer. Donc oui. D'ailleurs, les deux sides qui réagissent bien, Adam qui recule au moment où il est en danger, la bot lane Excel qui fait exactement la même chose. Un match qui risque d'être accroché. D'ailleurs, Nukeduck qui se fait accrocher pour l'occasion, Equalizer plus la Trouble Bubble. Et on va chercher le kill simplement pour Niski. Au flash, s'il vous plaît, comme ça on est sûr de ne pas le louper. Et Niski qui sera là également pour la contestation de ce héros de la faille qui avait été start par Dan. Attention, Upset, l'engage de la part de Denis, ça peut être dangereux là-dessus, mais la porte de la montagne qui permet de complètement cancel le move de Excel là-dessus. Très très bien trouvé de la part de Lee Sang. Bon, que ça fait du bien, que ça fait du bien. Et donc maintenant, les Fnatic s'étant séparés de Nukeduck. Nukeduck n'ayant pas de téléportation. Enfin, s'étant séparés, ayant pulvérisé Nukeduck plutôt. Eh bien c'est Free Hero de la faille à utiliser, je suppose, sur la bot lane des Fnatic pour Upset et Lee Sang. Ah bah là la tour elle tombe en fait. Bah elle est gratuite. Donc c'est complètement gratuit, on va juste le setup correctement et c'est pour ça qu'on va faire un reset pour justement Upset et Lee Sang. Dépenser les golds qu'on vient de récupérer, essayer justement d'être
au top de sa forme pour la pose de ce héros de la faille et définitivement écraser la botlane des Excel. Par contre, grosse wave qui crash, pas de jungler à l'horizon, pas de téléportation de up. Donc il devrait pouvoir récupérer ça sans difficulté. Elle est compliquée cette game pour un Renekton. Ah, il joue face à un pic embêtant, il se fait quand même bien focus, donc c'est dur. Et en plus il donne sa game pour sauver le raid de Bwipo. Il joue contre Jace Ezreal plus 3 CC bot / buff bot. Pour un mêlée... Pour un mêlée c'est compliqué. La question que je me pose principalement c'est que bon, Excel et Denix sont dans le dur c'est sûr, mais ils sont pas encore morts. Non non. Du coup on a un Ezreal qui va arriver doucement sur ses power spikes et qui sera de toute façon utile dans la partie. Léona on n'en parle pas avec l'éruption solaire. Mais que va faire un Renekton face à, comme tu le disais, tout ce kiting back et qui est en plus en retard, donc il ne pourra pas avoir un impact dans le teamfight. Il va mettre un stun, hein, c'est à peu près tout ce qu'il peut produire honnêtement. Là on va voir, ouais, une fois qu'on aura Stridebreaker, peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est qu'une suggestion, mais pourquoi pas un petit croc de serpent pour se rendre vraiment utile. Peut-être, voilà, c'est une suggestion dans Parc. Voilà, ça m'intrigue un petit peu l'impact de ce que cet item peut avoir dans une game avec Karma. Voilà, j'irai pas jusqu'à recommander le Renekton, Rédemption qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps à Monaco. Ça va aller, l'arc térébrant qui sera tanké par... J'irai pas jusqu'à là. C'était un moment Nutella ce Renekton. Il y en a Bisous chez mec. Adam qui est encore obligé de respecter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé le héros de la faille au niveau de la bot lane? C'était une tour gratuite là. Et du coup on va devoir considérer la T1. Ils vont la prendre sans héros de la faille en fait, donc elle est d'autant plus gratuite. Mais du coup on est à la course sur la T1 et ça peut être un petit peu compliqué là-dessus pour les Fnatic. Ça devrait aller. Oh la belle bulle, le flash out, ça va faire mal, l'éruption solaire ne va pas bloquer Niski sous cette tourelle. Par contre Patrick c'est retour au stand. Allez, deux ultimates des supports qui sont passés un petit peu à côté là-dessus, mais c'est surtout effectivement pour Patrick que ça coûte cher. La Trouble Bubble qui n'est pas passé loin et qui forcera le disengage encore une fois de ce Ezreal. C'était close Niski, c'était très close. Et qui aura la première tour finalement, ça sera donc en faveur de upset. 100% upset. Mais tu vois, genre, tu prends le risque au final de perdre la T1 du match. Risque contrôlé, hein, parce que là on a 15 secondes de marge en réalité. Risque contrôlé pour les Fnatic. Ça fait stresser les fans, c'est normal. Du coup, héros de la faille toujours jouable en théorie. Et absolument, et du coup peut-être sur la mid lane, absolument, qui est là pour Bwipo. Adam qui va essayer de récupérer un petit peu de ressources supplémentaires, mais voilà, il y a l'arrivée de Don qui va essayer de trouver peut-être un dive là-dessus. On n'a plus de wave, mais on a la tempête incarnée, on va chercher potentiellement le kill. Adam qui esquivera grâce à la bonne présence de la wave qui est française ici. Bien. La boulette énergisée de Nuke Duck. On voit Upset qui se dirige vers le top side. Adam qui va peut-être se jeter sur cette wave. C'est dangereux quand même. Il a du backup, hein, il a du backup. Ce sont Excel d'avoir peur ici. Ah, Ils sont vraiment Excel d'avoir peur. Est-ce qu'on va engage le flash in et le stun et le kick sera récupéré sur le Renekton, le flash out de Dan, mais l'extirpation qui permettra de trouver le slow et on va pouvoir tranquillement aller chercher l'opportunité, mais le smite qui va lui permettre de s'échapper. Et la tempête, mais Upset n'a pas l'air de vouloir s'arrêter là. Il traverse la tourelle, Illisang. C'est touché. Oh, c'est le Q flash. Et comme d'habitude avec le brome de Illisang, tout est chirurgical. Joli backup. C'était au Excel d'avoir peur ici. On s'est vu trop beau. On a perdu trop de temps, c'est vrai. C'était poussif, c'était vraiment poussif ce move. Parce que l'idée était bonne, mais après la première engage, effectivement, t'as plus la tempo pour le faire et la réponse est là. Puis quand tu vois le Renekton tracer vers sa wave avec son ulti plus une full barre de rage, t'es à peu près sûr qu'il n'est pas tout seul, clairement. Il y a quelque chose qui cloche, effectivement, clairement. Et les Fnatic qui du coup prennent un large lead dans ce match, près de 4K gold d'avance en leur faveur. Et du coup, beaucoup de ressources qui sont retombées entre les mains de Adam finalement avec ses 2 kills. Oui, il pourra certainement se rendre suffisamment tanky pour accompagner son équipe. On a vu l'Equalizer ici, il était discret, hein, mais c'est parce que c'est le skin des chatons. Mais Equalizer pour bien sûr temporiser le push sur la vague, tandis que Upset, et c'est là que les Fnatic sont en train d'accumuler un avantage colossal. C'est que Upset il est en solo XP, solo farm, dans des rotations pixels, un petit peu à la Rogue. Oui. Avec les rotations de Hansama, etc.
Et pour le coup, pour l'instant, Upset ne se fait pas punir parce que la XL ne joue pas de ce côté-là. Et du coup, on arrive à tranquillement récupérer les ressources pour Upset qui est désormais à 30 CS d'avance avec également 1 kill et 2 assists. Et en termes de plating, cette Kalista est simplement royale. Première tour du match, plus également la tour au niveau de la top lane, ça la met très très bien. Upset qui va bientôt récupérer son Runan, bien sûr. Tout à fait, et on joue autour de lui, on essaye de le setup et de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Et on peut également signaler la situation... la magnifique situation de Nisqy qui depuis le début du match a un impact de fou. Et qui est en plus en avance en farm, c'est-à-dire qu'on a trouvé vraiment beaucoup de dégalages pour Nisqy dans le début de partie. Hein. Et Nukeduck qui a dans un premier temps un petit avantage en ressources et également en pression au niveau de la mid lane. Mais derrière on revient très très fort pour le mid laner Fnatic. Et du coup 30 CS d'avance, on a également ce kill qui est là, ça fait toute la différence. Il fait un très très bon début de saison Nisqy dans cette version Summer de Fnatic. A voir si ça se maintient. En tous les cas, ça clique, ça clique. Et Upset par contre il est sur la T2, genre sans problème, sans pression. Il a raison, hein, sa jungle est cover dans la proximité la plus immédiate. Par contre, le vrai danger ici ce sont les flank wards. Mais après, est-ce que tu crains vraiment une flank ward lorsque le top laner adverse c'est une Karma? C'est sûr que c'est pas forcément aussi menaçant que ça aurait pu l'être avec un Necton. C'est certainement pour ça que les Fnatic sont aussi orgueilleux au niveau de leur positionnement sur la carte. Et ils ont l'air de plutôt avoir raison. Hein. Ça continue de snowball, hein. Vous le voyez, le deuxième dragon qui est incontestable par les Excel. Et surtout, à 17 minutes de jeu, vous l'avez vu, on a énormément de pression qui ont été mises sur les T2. Tout à l'heure de la part de Upset, justement avec sa Kalista qui crache la wave très très loin. Au niveau de la mid lane, la pression qui a été mise également, qui a mis les 3 quarts HP sur la T2 à la mid lane. Et au niveau du bot, là-dessus, on continue de crash les waves très très deep. Et finalement... ça permet de prendre, vous le voyez, énormément de pression sur la carte, de la vision, des dragons. Bref, le snowball est bon et j'ai l'impression que les Excel n'ont pas la réponse. Pour l'instant, il n'y en a pas. On sait que c'est... On joue JCS Real, il n'y a pas de gameplay à proposer avant 2 items. C'est sûr. Enfin, tu peux en proposer, mais c'est pas tu es quand même beaucoup plus fort à 2 items. Qui est, et ça se discute, mais certainement le pic de puissance le plus broken du patch. Le fameux spike... item starter létalité plus Muramana. Adam qui va se prendre une triplette ici. Il va certainement tomber, mais ce qui est intéressant c'est de voir ce que vont faire les Fnatic. Et surtout combien de temps Adam va-t-il réussir à arnaquer? Pas beaucoup. Il économise. Il n'a pas économisé ses cooldowns, my bad. Hein. Il avait ulti. Regardez à droite de votre écran, le Dominus est bel et bien parti. Oh, ça fait très peu de dégâts. C'est si décevant. Ouais, c'est étrange pour Nisqy, mais après il a pas posé la Trouble Bubble non plus. C'est sûr, puis il est en Mercure aussi. C'est ça, donc on manque peut-être un tout petit peu de DPS à faire valoir, mais surtout on a récupéré cette T2 à la mid lane pour les Fnatic, on met la pression sur la T2 au niveau du top également, il sent qu'il temporise justement les liens de cette Karma. Ça ira tranquillement pour les Fnatic et on va pouvoir même récupérer le héros de la faille dans la foule. C'est ça, la mort de Adam qui finalement n'a pas beaucoup de conséquences. Les Fnatic qui parviennent à, je pense, reprendre plus en termes de gold qu'un maigre kill isolé. Il y avait un petit shutdown, mais 450 gold. Ah, il y avait un shutdown? Ah oui, il avait pris 2 kills. C'est 450 gold. T'as les 100 gold du Herald, les gold de la tourelle, donc ça se compense déjà, plus les waves qui crashent. Normalement, le Herald est assez facile à poser, en effet, pour les Fnatic. On n'a pas de raison de douter du fait qu'il va prendre une tourelle. D'ailleurs, ça va être juste ici, non? Ouais, je pense que c'est complètement gratuit. T'as Nisqy sur le side, qui est pas si loin. À moins qu'on conserve le héros de la faille pour mettre de la pression au bot et peut-être essayer de titiller autour du baron Nashor d'ici une minute. Ou le dragon plutôt. Tout dépend de l'agressivité. Ah, tu les vois se lancer dans un baron là? Parce qu'ils ont quand même pas une composition dingus hein, pour jouer un baron là. Bah y'a Kalista. Kalista c'est bien pour smite mais pour descendre les points. Mais c'est sûr que pour descendre les points de vue c'est pas fou. Après, je suis un peu interpellé parce que Bwipo il est quand même sur un build qu'on voit pas souvent vrai, sur Rumble. J'ai pas fait attention. Je pense que c'est justifié puisque je pense que c'est assez intelligent d'estimer que la line-up Excel elle est relativement tanky et que tu as le temps de build up ton Riftmaker et d'optimiser tes dégâts. Clairement, je suis plutôt d'accord, clairement. Je pense pas que ce soit bête. Est-ce qu'on n'irait pas aussi aller chercher rapidement du coup potentiellement un anti-heal ou alors un anti-shield d'un côté ou de l'autre? Comme je t'ai dit, moi je suis toujours chaud pour que Adam se prenne la balle pour son équipe. Hein. De toute façon, voilà, on l'a dit, même s'il a récupéré ses 2 kills, il reste quand même en weak side. Ouais, tu fais Stridebreaker, Sterak, Into, Serpent de Fang. Ça paraît crado comme ça, je dis pas. Hein. Mais ouais, mais ça a du sens. Ça a du sens en termes de teamplay.
Parce que ça rentre vraiment pas sur Kalista. Non, les items sur Kalista sont trop importants. Attention, peut-être un début d'opportunité pour les Excel qui décident de sortir de la base. Pression de mid. Ils ont l'air d'être confiants. Voilà, ah non, les 2 items sont pas complétés. Il est encore trop tôt pour les Excel normalement. On en est même loin. On n'a pas du tout les premières épées longues qui sont du côté de Patrick. Alors le marteau de Kofi est verrouillé pour Nukeduck, mais c'est quand même insuffisant. Et du coup, on est loin mid, on est loin. On est très loin d'Equalizer qui va aller les parquer. On intercepte avec Illisang. Ça ne touchera pas comme on l'aurait voulu côté Fnatic. Et ça, on le doit essentiellement à Kryze. Et une très bonne Karma, Mantra Shield. Shurelia out. Le berger. Karma, c'est frustrant pour ça, effectivement. Avec le Shurelia, le boost de movement speed qui est vraiment extrêmement gênant. Potentiellement, justement, pour un Bwipo qui, avec ses ultimates, doit être assez clutch. Peut-être le plus gros problème de la composition Excel ici. Et on en avait déjà parlé. Moi, je déteste Karma, je trouve ça trop fort en ce moment. Ça l'est, et c'est très fort contre Rumble. Donc, en ce qui me concerne, c'est un excellent choix de la part d'Excel, vraiment. Ça synergise très bien avec Ezreal en termes de laning phase, mais ça c'est un autre sujet. Mais je trouve qu'avec Jace, c'est d'autant plus intelligent que tu cumules quand même des bonus multiplicatifs de MS avec la gate et compagnie. Donc si tu veux pas te faire choper, il n'y a aucune raison que quelqu'un arrive à te rattraper. Maintenant, il faut aller dans le même sens, c'est certain. On a Excel qui ont pris une belle vision au niveau de la bot lane et du coup la priorité mid lane est en leur faveur. On a quand même beaucoup de range à faire valoir et beaucoup de dépush, téléportation de Adam. Est-ce qu'on peut vraiment trouver une engage? Un petit peu ambitieux, l'Equalizer qui est bon pour aller chercher un petit peu de DPS sur Patrick et on engage pour tout donner justement sur ce Ezreal. Le DPS est bon mais Bwipo qui s'appelle un petit peu là-dessus. Le shutdown est récupéré de la part de Patrick. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu de DPS? Peut-être la première extirpation et du coup on va pouvoir tranquillement essayer de donner. Adam qui est là. Adam qui poursuit, flash in, stun, ça force le flash out de Nukeduck. Et l'objectif bien sûr pour les Fnatic c'est de récupérer ce 3e dragon, un pas de plus vers l'âme des océans. Il n'en manquera plus qu'un seul. Dan est présent, il a un ultimate de disponible, il est prêt à sauter et à tenter l'outsmite. Il y va, le smite sera bon pour Excel et Dan est sorti aussi vite qu'il est rentré, mais avec le dragon en poche. Forcément pas de jungler. Bah Bwipo était pas là. Bah oui. Forcément pas de jungler, donc c'est compliqué d'espérer valider l'objectif. On espérait le valider avec Upset, mais elle a pas eu beaucoup de temps de stacker ses spires cette Kalista. Et oui, c'est pas comme avant, mine de rien. Bon, non seulement Kalista n'est pas comme avant, mais le smite, c'est déjà 900 points de dégâts. Déjà. On va revoir un petit peu cet engage au niveau de la mid lane et la bulle touche. Oui, et la synergie avec l'Equalizer. Et ici. Mais Karma. Mais Karma, alors c'est plutôt mais le flash de Bwipo. Aussi. Qui a un flash aujourd'hui, hein. Oui, on peut le noter. Attention Upset. Attention Upset avec le Shurelia, le bouclier de Karma. Ouais, Upset complètement catch ici. Un kidnapping d'une valeur inestimable. Shutdown pour Dan, c'est pour la frontline, on prend. Et maintenant, on peut faire peur aux Fnatic peut-être en poulant le baron. Pas en le faisant, mais en le poulant au moins. On gère la priorité mid lane, les Fnatic qui ont quand même la pression sur la T2 là-dessus, donc ça peut être dangereux en termes de wave mid. Au niveau de la bot lane, Adam qui est quand même envoyé à la besogne pour récupérer cette T2 au niveau du bot. Du coup, je suis pas sûr que les Excel veuillent vraiment faire le baron d'un short parce que même si ils ont de quoi le tanker avec les shields de Kryze, on n'a pas le DPS. Franchement, ça se discute parce que Adam sans TP coincé bot side, c'est du 3v5. C'est vrai. C'est du 3v5. Mais... 3v5 et tu joues contre Rumble, Zoé et Braum. Je pense qu'il y a moyen de pas se sentir trop intimidé. Mais bon, c'est leur game. Disons que t'as peut-être peur de perdre tout ton temps quand même. Parce que tu shred la RM. Tu vas au bout par contre, ça c'est sûr. Si t'es dedans, tu vas au bout. Si t'as peur de prendre des dégâts sur un Baron Nashor avec une Karma, par contre, c'est report. Gros report. Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément le bon moment, c'est certain. Ça le sera dans pas très longtemps parce que Patrick a son duo d'items. Et pour Nukeduck, c'est normalement dans quelques secondes. Normalement sur le prochain bac effectivement pour Nukeduck. Et du coup le Power Spike bien évidemment célèbre désormais de Ezreal pour Fender Divin, Muramana pour le carrière des DXL. Priorité mid lane qui est en faveur d'ailleurs de cette équipe. C'est dur pour Fnatic là. Et on va pas pouvoir tenir le siège, on a beaucoup trop de range. C'est un peu dur. Bon, on a de quoi temporiser au maximum, le wave clear est toujours décent. Tant qu'il n'y a pas de Baron Nashor dans l'équation.
Il y a un equalizer évidemment. Par contre Excel, y a-t-il une raison pour laquelle on laisse Adam prendre des T2 gratos? Ouais, on a théorie peur. Pas trop hein. On a peur pour Excel du coup et on force le reset des joueurs. On lâche cette priorité mid lane. A priori pas trop. Ouais non je comprends pas. Bon, il a pu se remettre bien, tant mieux pour lui. C'est Nukeduck qui va s'atteler à la réception. Et Nukeduck sur cette wave et la prochaine, il a sa Muramana. Ah les Excel qui... Ah s'ils réussissent leur prochaine sortie, Ça peut être un... il y a un vrai match hein. Il y a un vrai match. Arc ténébrant qui permet de récupérer un petit peu de priorité au niveau de la mid lane, de shred un petit peu les points de vie. Upset qui a validé d'ailleurs son ange gardien. Donc 3 items pour la Kalista de Upset. Et on cherche les autres. Pas des moindres. Pas des moindres. Bon, en termes de vision, c'est toujours la maître classe Fnatic. A noter que voilà, on voit l'écart en forme bien sûr entre Volibear et Rumble. Il y a 100 CS hein, quand même. Entre les deux junglers, c'est assez huge. Mais vous pouvez apprécier le fait que la catch-up XP est de retour. Alors, attention, la bulle, force ulti out. Voilà, seulement 2 niveaux de retard dans ce match-up jungle avec 100 CS d'écart, equalizer en plein milieu, un peu trop au milieu d'ailleurs. Attention au retour avec le poke, avec la boulette de Nukeduck, c'est du 1 pour 1, les deux supports qui sont tombés. Dan fait pas loin d'exploser par un Astropong de Niski, balle au centre, avantage Excel avec le duo Jace Ezreal. Tant qu'il n'y a pas d'ultimate, les Fnatic se doivent de se tenir à carreau. Et Denik qui trouve le clutch là-dessus parce que l'éruption solaire était sur 3 joueurs Fnatic. Magnifique. Et qui permet de complètement climatiser la suite du teamfight potentiel. On voulait engager, on avait de quoi le faire pour les Fnatic, mais malheureusement, on a trouvé l'outplay pour le support des Excel. Petit out donc, on revoit. On a le Shurilia pour Niski, c'est pour ça qu'on va plus vite. Tout à fait. Equalizer qui malheureusement ne referme pas l'angle sur Patrick. Le flash est forcé malgré tout. Éruption solaire colossale. L'Energize de Nukeduck. Ce genre de move avec voilà, un peu plus de ressources, un peu plus d'objets dans les inventaires des Excel. C'est presque un wipe. Hein. Regardez l'inventaire de Nukeduck. Et oui mesdames et messieurs, 3 items. Il a plus de puissance de feu que Niski actuellement. Même largement. Et les Fnatic qui doivent potentiellement s'en vouloir hein, après ce 3ème dragon qui leur est passé sous le nez parce que là c'était la Soul. C'était la Soul et les Excel qui du coup concèdent bien volontiers ce dragon. On n'en a pas besoin pour l'instant. La seule chose dont on a besoin c'est des items. Et le 3ème également qui va arriver bientôt sur Patrick et son Ezreal. Et du coup on continue de tenir pour les Excel. Il y a game, hein. Il y a vraiment game. Hein. Les Fnatic qui ont complètement ralenti leur rythme de jeu et on sent finalement malgré tout leur absence de réel engage. On a certains rappels du destin, une fissure de glacial in, mais c'est quand même très forcé, très engageant dans un teamfight où la réception de Excel est quand même très forte. Bien d'accord. Par contre en termes de gestion de territoire, les Fnatic bénéficient toujours de l'effet Bwipo Niski. Trop de bulles, equalizer potentiel, Illisang un petit peu trop... agressif dans son warding et il a raison de l'être, il a une Kalista donc il a un filet de sécurité non négligeable. Vous voyez que les Excel, malgré le fait qu'ils aient effectivement beaucoup de dégâts à revendre, sont plus ou moins obligés de face check parce qu'ils n'y voient rien. Ils n'y voient rien. Oh, les boulettes par contre ça commence. Hein. Ça devient problématique. Ah ça commence. Non, l'engage de Illisang pour aller chercher Patrick, le flash out qui est à disposition. Le rappel du destin et encore une fois un très beau éruption solaire de la part de Denik, mais on arrivera à trouver le kill sur Patrick sans aucun problème pour les Fnatic. Ça sera un kill récupéré également de la part de Upset. Et on continue, on déroule bien évidemment pour les Fnatic. Christ qui va essayer de s'échapper. Et il faut pas perdre de temps. Ça ne vaut pas le coup de chase cette karma et je ne sais pas ce qui a déclenché cet assaut d'Illisang. Mais vu la réaction, vu ce qui s'est passé dans le fight, j'imagine que c'est un transfert arcanique de Patrick. Qui n'avait pas de flash. Car Patrick s'est retrouvé complètement pris la main dans le sac. On verra ça au replay tandis que le Baron Nashor suit son cours. Pas de contestation pour Excel. Alors, est-ce que ce Ezreal a E-in comme un fou furieux ou pas? Non. Non, il a E-out en fait. Oh, mais il l'a juste mystifié. Il a trop bien joué. Waouh. Illisang qui trouve le clutch. Bah, quand tu arrives à engage une composition Karma Jace plus Ezreal avec un Braum, enfin... C'est que t'es meilleur. Non mais c'est un sacré tour de force. C'est un sacré tour de force mesdames et messieurs.
Niski qui n'a pas forcément réussi à trouver sa place dans le fight, mais on a vu quand même un très bon equalizer de Bwipo et surtout effectivement une excellente engage de la part du support des Fnatic ici et qui permet de déverrouiller le Baron Nashor face à des Fnatic, face à des Excel pardon, qui ont beaucoup de dépush. Cependant la phase de siège ne sera peut-être pas forcément des plus simples. Sûrement. Oui, complètement. On n'y est pas encore. Ça dépend de quel poste on souhaite attaquer. Je suis assez étonné de voir Adam top lane, puisqu'il n'y a pas de tourelle extérieure à récolter de ce côté-là. Ce serait plutôt bot, qu'on a de l'argent à se faire pour les Fnatic. Ouais, mais on veut, semble-t-il, focus les T3. Hein. Malheureusement, les waves sont pas synchro. Non. On n'a pas beaucoup de jungle à aller récupérer. Bwipo qui va subtiliser ses loups, mais c'est un bien maigre tribut pour l'instant. Cette wave est dead aussi. C'est pas terrible, hein. On perd un peu de temps en effet. On perd un peu de temps. Il faut transiter bot lane. Voilà, les Fnatic qui s'en rendent compte. Qui ont été peut-être un petit peu rapides pour se positionner. Et les voici qui ajustent le tir. Alors attention, parce qu'au moment où Upset est révélé bot side, il peut et devrait se passer quelque chose. Absolument, et ça engage justement de la part de Patrick. On a le Shurelia qui a été utilisé pour Cryze et on essaie de temporiser pour forcer le recul de la wave mid. Au niveau de la top lane, malheureusement, Adam a été obligé de lâcher la pression et Nukeduck a été envoyé pour essayer de mettre de la pression. T2 bot lane par contre qui est validé en solitaire pour la part de Upset. Mais encore une fois, en termes de baron powerplay, sur ces 2 premières minutes, c'est relativement misérable. Disons que c'est insatisfaisant. Ça va dépendre de comment ça se passe sur le top side. On push 3 lane, hein, c'est jamais le genre de scénario qui me rassure le plus. Oui, c'est très tricky de mais vu... c'est vrai qu'il y a quand même des nicks, il faut faire attention à des nicks. Jusqu'à présent, les Excel qui n'ont pas été très entreprenants avec leurs engages, hormis ce fight mid, hein, on se rappelle. Du coup on va temporiser, on a encore 30 secondes de baron et surtout un dragon qui arrive d'ici 30 secondes. Donc reset généralisé pour les Fnatic. On va récupérer de la vision pour Illisang et également bien évidemment pour Adam et pour Niski. Et c'est l'âme qui va se jouer ici et une âme qui pourrait faire beaucoup de bien sur les prochaines phases de poke. Bien d'accord. Surtout une âme qui serait peut-être synonyme d'immortalité pour Upset. Ça ferait beaucoup de lifesteal. Tout cumulé. Par contre la prio mid lane. Difficile à récupérer, ça veut engage Mantra Shield. Et Upset est déjà à la besogne là-dessus, on peut le faire hein. Ils prennent poste, les Astropong, Equalizer, c'est un peu split ici, mais Adam qui est le premier à prendre la sauce. Il temporise grâce à son Sterak. L'âme des océans est bel et bien récupérée par les Fnatic qui tentent de s'extirper de ce mauvais pas. Ils y parviennent pour le moment, mais attention, boulette de Nukeduck. Oh, qu'elles font peur, une bulle chirurgicale qui passe. Et attention au re-engage. Les Fnatic qui ne sont pas du bon côté de la carte au passage. Hein. Et c'est pour ça que le chase il est continué du côté des Excel. Mantra Shield encore une fois. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Il faut reculer, il va falloir s'en aller. On essaie de temporiser grâce à la stopwatch. On re-engage malgré tout pour les Fnatic et le DPS est bon. L'arc terrible qui viendra quand même à bout du support des Excel. Et encore une fois, un Mantra Shield de Crash qui permet de trouver une re-engage là-dessus. Mais on arrive à trouver les bons pokes quand même du côté des Fnatic. C'est un fight tellement compliqué. Il faut s'en aller, Le flash de Niski pour se repositionner. On va quand même tomber le kill sur Dan. C'est trop compliqué. On n'a pas assez DPS. Upset qui tank, Upset qui n'arrive pas à aller chercher le 1v3, malheureusement c'est trop compliqué pour une Kalista. Et Bwipo qui a reposé un nouvel equalizer, peut-être que Niski est capable de le faire avec... Ah non, double kill pour ce Renekton qui trouve le teamfight salvateur et ça sera finalement un ace. C'est un ace pour les Fnatic là-dessus. Non, Cryze réussira à s'échapper, pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette fiesta? Alors là... Là, ça a tapé de la piñata et ça a mis les nez rouges. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est chase. Écoutez, pour notre plus grand plaisir, les Fnatic qui sortent victorieux à 1 kill près de toute cette phase de jeu un peu farfelue avec l'âme des océans, bien sûr. Hein. C'était le butin tant convoité, il a été obtenu. Maintenant, c'est un inhibiteur mid lane et puis c'est tout. Ce sera tout, en effet. Du coup ils vont pas se temps d'accélérer la fin de fight là ou... Il faut accélérer parce que sinon la game sera finie quand on reviendra en live. Illisang plus original que jamais. Après ils ont 3 joueurs. Mais bon, voilà, c'est quand même sacrément ballsy. Le bon bait à la stopwatch, mais bon voilà. Mais faut en vouloir pour prendre ce fight, hein, vraiment. Et là Upset dans le turn qui va se retrouver alone in the dark. Genre toute sa team là, Palu plus m'en fous. Regarde, il est là Upset, les gars,
Enfin, je suis carré un peu, non? Ok, bon. Et là, l'Equalizer qui revient pour Bwipo. C'est ça, exactement. L'Equalizer qui revient, qui manque d'éliminer Patrick et Kryze. Adam s'en occupe. Enfin, même s'il n'a pas pu terminer le travail, au passage. Ah, c'est Karma, ça court vite. Karma qui valide d'ailleurs. C'était rigolo, c'était rigolo. Quel fight de Nisqy, hein. Absolument, vraiment en termes de poke, il a fait la différence. En fait, c'est ça qui a permis au Fnatic de re-engage, c'est parce qu'il arrivait à trouver des bons Q-spells. C'est-à-dire qu'il shreddait quand même les points de vie malgré des shields de Kryze, et ça a permis d'aller rechercher la re-engage. Vraiment très clutch là-dessus. Il a fait une grosse game, hein, Nisqy. C'est pas la même chose que la game d'Humanoid où là on voyait vraiment les bulles, puis la transformation, etc. Là on voit plus une Zoé de combat qui tire pas mal son épingle du jeu. Encore un Baron Nashor pour les Fnatic, on n'a pas de prio véritable. Je recommande au Excel de ne pas passer par un couloir. Sinon, fissure glaciale, bah voilà. Et ça zone. Nice les gars, bien joué hein. Et on va pouvoir tranquillement récupérer l'objectif. Zenny qui est quand même positionné, l'éruption solaire qui est à disposition. Il faut s'en aller par contre parce qu'on en a plus. J'ai déjà vu ça je crois. On s'échappe du bon côté cette fois. Tout à fait, le back à 4 secondes. Ah, erreur de jeunesse pour les Excel. On ne passe jamais dans un couloir contre Braum Rumble. Enfin, on peut pas, tout simplement. Ah, les plus expérimentés, c'est s'ils se sont cassés les dents finalement. Ouais. Il fallait. Bon, en même temps, il n'y avait pas vraiment de gros bons moves ici. Hein. Les Fnatic avaient plus ou moins mis la main sur ce baron. C'était compliqué, effectivement. Quel que soit le passage, la vision était quand même bien récupérée pour les Fnatic. Et du coup, tempo autour du baron Nashor. Cependant, je n'ai pas l'impression que les Fnatic se positionnent d'une manière très agressive sur les waves. Et du coup, peut-être qu'on va vouloir jouer l'Elder d'ici 2 minutes. Peut-être des items importants qu'on veut récup. Il n'y a pas encore l'ange gardien sur upset. Ouais, effectivement. Peut-être ça qu'on attend. Après c'est long hein. Bah ouais, il y a encore une bonne minute 30 là. Bon, on va aller mid-bot, je pense que c'est la meilleure chose à faire de loin. C'est clairement la meilleure chose à faire. En essayant de synchroniser les waves au maximum. Petite bulle, ça va toucher Dan, il s'en est fallu de peu. La mid lane est déjà ouverte, donc on peut rotate à l'intérieur de la base, si on le souhaite. Et forcer le recul des Excel dans la foulée. Exactement, forcer le recul de Nukeduck tout particulièrement, qui est juste en dessous en train de bloquer la progression de Adam. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir aller chercher trop loin. Hein. Bah j'ai l'impression aussi. Il y a un Elder dans une minute, si tu tombes maintenant, c'est la game. Hein. Shurelia. Oh, Bwipo qui a, qui a pas de bug, qui a beaucoup d'HP. Le flash de Bwipo là-dessus. On temporisera la stopwatch, ça sera pas suffisant aussi. Il estampe le héros. Incroyable porte de la montagne. Mais quel frérot! Quel frérot! Flashing de Braum, porte de la montagne, proc Guardian. Il faut lui payer un resto. Il faut lui payer un resto à ce niveau-là. Il sauve la vie du jungler à 1 minute avant cet Elder. Quel frère! Oh c'est vraiment le S de la V. Hein. Et du coup un baron powerplay qui sera tout doux pour les Fnatic. On ne veut pas prendre le risque de flip cette game. On est un peu enlisé, hein. On est clairement enlisé sur la progression finale. Malgré ce baron Nashor. Mais bon, l'Elder devrait pas mal simplifier la mission. La pression mid elle est pour l'instant pour les Excel là-dessus, on a quand même beaucoup de push. Il y a un bel Equalizer qui va partir là, s'il continue. Est-ce que... Ouch. Ouais, on a le shield, on arrive à tranquillement récupérer la pression. Adam qui est à la base, qui a une téléportation qui va être utilisée. On a un ultimate, on est niveau 18 pour Adam qui est très tanky désormais. Et peut-être que ça va être l'engage là-dessus. Non, on a loupé cette réintro. En vrai, il y avait peut-être une TP sur l'inhibiteur topside là, qui est assiégé hein, dans la base des XL. Si vous le voyez au niveau de votre minimap, les XL qui sont ils sont un peu le boulot de chaise. Adam le flanking, Adam flashing, Kinder surprise sur Patrick, exterminé dès le début Dan qui va tenter le Spice Steal et qui n'y parviendra pas. Upset trop solide sur son extirpation et c'est une fin de tournage ainsi que normalement un clean ace en faveur des Fnatic qui termineront cette semaine avec un ratio victoire-défaite positif. Complètement. Kryze qui pourra s'en sortir et qui n'offrira pas l'ace, qui n'offrira pas son KDA parfait. Le KDA player du côté Excel qui sauve les statistiques et qui laissera donc au Fnatic la joie de récupérer ce Nexus. Quel game! Bon, on n'a pas vraiment eu l'impression que les Fnatic étaient mis en danger. Mais pas qu'ils étaient en contrôle non plus.
Alors, si, quand même, moi je l'ai trouvé pas mal en contrôle, mais le push frontal était compliqué dans cette game. Disons que... Le push frontal était très compliqué. En fait, j'ai le sentiment qu'on a l'impression que les Fnatic avaient un contrôle relatif parce qu'ils avaient l'engage, tandis que les Excel ne l'avaient pas. Ils avaient l'engage avec Braum, quoi. C'est un truc, mais pour autant, ça s'est pas joué à grand chose à ce que les fights turn en faveur des Excel sur une mauvaise engage ou juste un mauvais éclair de génie de Lee Sang qui a vraiment fait une très bonne game. C'est sûr que ça a surperformé. Ça a surperformé au niveau du support des Fnatic. De loin la meilleure performance de Braum des dernières semaines, derniers mois. Enfin, cette semaine, double Braum, double MVP haut la main pour Lee Sang. Il est incroyable. Sauf ses coéquipiers, il est à l'engage sur Patrick avec des flash-in qui sortent de nulle part. Et même la ré-engage, un peu douteuse avec le rappel du destin in, mais qui zone finalement 3 joueurs. Comme quoi, Braum, c'est souvent défini comme étant le perso que tu peux montrer à tes grands-parents pour qu'ils se mettent à LoL. Mais en même temps, entre des mains expertes, ça peut faire de véritables dingueries et changer le cours d'une game. On va pouvoir débriefer de tout cela, mesdames et messieurs, dans quelques instants sur le bureau d'analyse, bien sûr. À tout de suite sur OTP.